Coucou les petits sorciers, voilà, j'ai reçu ma première beuglante. As-tu osé voler cette voiture? Je vous montre comment ça s'est passé. Pour ce DIY, il vous faudra une feuille rouge, une feuille blanche, un crayon de papier, une règle équerre, un ciseau, un pistolet à colle et un stylo brush. Pour cette beuglante, on va commencer avec l'enveloppe. Donc l'enveloppe, c'est tout le contour extérieur. Et donc moi, je suis restée sur quelque chose d'assez fidèle au film, avec la couleur rouge. Donc vous prenez votre feuille A4 rouge et donc là, vous découpez le morceau de carré que j'avais donc dans la main. Utilisez bien aussi une équerre. Ça vous permettra de faire des angles droits. C'est assez important. Donc ce rectangle, il mesure 16 cm de long et 8 cm de large. Donc ensuite, vous découpez tout ça et ça vous donne le morceau que j'ai dans la main gauche. Avec ce morceau, donc vous allez le plier en deux, tout simplement. Et faites vraiment bien les démarcations des plis, ça va vous servir par la suite. J'ai utilisé une feuille rouge, donc fidèle au film, mais une feuille rouge cartonnée surtout. Donc pourquoi? Parce que j'avais envie d'avoir une base assez solide, mais par contre, ça va demander, si vous faites pareil comme moi, de bien forcer sur les plis pour qu'ils se voient bien. Donc c'est pour ça que je le fais dans les deux sens. Donc là, vous voyez l'arête. Et avec ceci, on va plier la feuille du haut en utilisant donc le rebord, le coin gauche, que vous allez ramener sur l'arête. Et vous allez faire la même chose en ramenant du coup le bord qui était donc à droite sur le rebord, sur l'arête pardon, du milieu. La feuille, vous la retournez et le losange, vous le ramenez vers vous et vous pliez le tout. Essayez de bien suivre cette arête du milieu, hein. C'est important parce que du coup ça vous permet d'avoir quelque chose d'assez proportionnel et symétrique. Donc là vous suivez mon doigt, on va faire la trace, la démarcation en pliant toute la bordure et toujours en suivant la pointe qu'elle vienne vers le milieu. Et la même chose de l'autre côté. Comme c'est une feuille cartonnée, normalement vous avez juste à suivre les plis. Ça se fait assez naturellement, mais si jamais vous avez une feuille, on va dire, classique A4, eh bien n'hésitez pas à bien suivre cette arête. Et donc là c'est pareil, vous pliez en deux, vous découpez en deux, on va dire les triangles que vous avez formés. Et vraiment faites bien les démarcations, ça va vous servir pour plus tard. N'hésitez pas aussi à la plier dans l'autre sens. Moi, je la fais pas trop de ce côté-là parce que j'ai... comment dire? C'est une feuille cartonnée, donc si je plie trop et en mettant des pointes, ça peut faire un trou. J'avais eu cette expérience-là avec ma première beuglante. Donc là, vous le ramenez, vous pliez bien dans les deux sens. Et je vous conseille de partir voilà, sur le sens extérieur où il y a les petits triangles que vous avez commencé à faire au début. Et là, vous allez vous servir de la planche à découper qui est juste en dessous pour les petits carrés. Donc, suivez un petit carré qui mesure, je crois, 1 cm et vous faites un angle droit. Et pareil, vous allez ramener le bout vers le bas en suivant la ligne. Donc un petit carré vers le haut et en allant donc à droite. Et sur la gauche, vous gardez toujours ce petit ce bec, on va dire, pointu. Ça va vous donner votre ligne pour le plier le haut du papier.
J'insiste beaucoup hein, sur le pli parce que du coup ça va vous permettre ensuite d'avoir une beuglante qui a un petit peu, on va dire, des yeux, qui fait un peu une forme de yeux. Vous allez comprendre très vite avec le pliage à la fin. Donc là, vous remenez votre triangle que vous avez plié au départ. Je pense que vous commencez un petit peu à voir ce que je vous parle. Et vous voyez les plis que vous avez fait au départ, ils commencent à être utiles. Et est-ce que vous commencez à reconnaître le dos de notre future beuglante? Et vous voyez pourquoi je vous avais demandé de bien insister sur les plis? C'est parce que voilà, on va commencer à reconnaître un peu cette forme de yeux que l'on voit à l'arrière. Et donc là, vous avez l'avant et là, l'arrière. Donc l'arrière, comme c'est un pliage, je vais coller les triangles qu'on avait fait au tout début pour que l'enveloppe reste bien figée. N'hésitez pas donc à brancher votre pistolet à colle en avance pour que la colle elle soit bien chaude à ce moment-là de l'étape de la beuglante. Et si vous êtes accompagné, alors si vous êtes un jeune, on va dire moins de 12 ans, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un adulte. Les brûlures avec la colle chaude sont vite arrivées, surtout si vous avez un papier fin. Donc pareil, avec ce côté-là, ce petit rebord qui descend. Et petite astuce, mettez sur le petit triangle qui s'est formé sur le côté droit. Il y a un petit rebord qui ressortait parce que sinon, vous voyez, la colle, elle dépasse sur le côté. Donc voilà pour l'enveloppe, le corps de notre beuglante, si je peux dire ça comme ça. Donc là, on va s'attaquer donc à l'intérieur avec le petit mot. Personnellement, donc j'ai pris une feuille classique A4. Donc là, la mesure du rectangle, c'est 5,5 de large et 11 de long. Donc même principe, j'avais découpé à l'avance pour gagner du temps. Et vous prenez, alors moi j'ai pris un stylo brush pour avoir une lame, on va dire, souple. Et pour faire des écritures sur le côté, histoire de lui donner un peu de relief. Et j'écris un mot qui me ressemble beaucoup, où je décris l'aventure que j'ai vécue au sein de Poudlard, où j'ai volé des pétards ensorcelés à mon père. Et donc ma mère m'envoie cette beuglante pour me rouspouter dessus parce que mon père a eu des problèmes avec le ministère de la magie. Donc effectivement je suis restée très très proche du mot originel, mais voilà, c'était ma manière à moi de faire ce petit clin d'œil à Ron, mais version, on va dire, version Sophie quoi. N'hésitez pas aussi à faire votre propre mot, votre propre beuglante avec ce que vous avez vraiment envie d'écrire dessus. Et par contre, sachez que si jamais vous voulez retrouver tout ce qui était la beuglante, on va dire, fidèle au film, elle existe. Le véritable texte existe sur internet, donc c'est très facile de recopier. Moi, j'ai juste voulu le faire à ma propre sauce. Alors voilà, ce petit mot est enfin terminé. Donc comme je vous disais, il va servir donc pour l'intérieur, ça va être la lettre que l'on peut voir en fait dans le film, qui est vraiment au creux de l'enveloppe. Là, vous allez la plier, donc je me sers un peu de mon quadrillé d'en dessous. Donc c'est plus ou moins 1 cm. Donc le haut, je fais un seul pli. Et en bas, je fais 2 fois 1 cm. Pourquoi? Parce que ça va me servir aussi à là où je vais pouvoir la fixer, ma lettre sur la beuglante, sur l'enveloppe de la beuglante. Et là, vous voyez, on va pouvoir faire des petits plis, comme si on froissait, comme si on avait des plis de rideau, pour faire les dents. Les dents, ça va nous servir à faire les dents de notre beuglante. Donc un coup au-dessus, un coup au-dessous. C'est pas grave si vous pouvez pas faire vraiment de manière très symétrique. Vous allez voir que ça sert juste vraiment à faire ce côté, un relief en fait, ce côté 3D qu'ont les dents. Vous voyez, ça commence à bien prendre forme. Je fais la même chose en haut, tout simplement parce que on a une mâchoire supérieure et inférieure.
n'y a pas vraiment de technique pour ça, pour le coup, c'est vraiment à l'instinct, au feeling. C'est voilà, plier un peu la feuille de sorte que il y a un petit rebord qui se fait, quoi. Vraiment penser à un accordéon ou un rideau. Donc vous voyez, ce petit rebord qu'on avait fait avec le double pli va nous servir donc à mettre de la colle et à venir le coincer sur notre enveloppe de beuglante. Là par contre le papier est assez fin, donc vraiment faites attention avec la colle qui est chaude parce que du coup vous pouvez vous brouiller les doigts. Centrez bien aussi votre papier avec votre enveloppe de beuglante. Alors là, je fais des petits plis sur le coin, histoire que l'enveloppe puisse... comme si elle mettait en avant le texte, tout simplement. Voilà pourquoi je fais ce petit pli. Vous pouvez aussi plier, refaire une petite démarcation comme j'ai fait pour le bas. Hein. C'est pas impossible de faire 2 plis aussi en haut. Mais voilà, moi j'ai préféré ne pas le faire. Je me suis dit que j'avais déjà assez plié en bas. Puis ça lui donnerait un peu de volume à cette beuglante. Donc de nouveau une pointe de colle et vous venez fixer. Je l'ai assez rapproché du bord, mais faites attention à ce que les dents ne soient pas non plus... Enfin, j'ai fait en sorte que les dents ressortent en laissant une sorte de petite gencive, si vous voulez, si on peut comparer ça à une bouche. Donc voilà l'arrière, et voici l'avant. Là, avec le papier rouge, donc j'avais découpé une petite languette en avance et cette languette, elle va me servir à faire une langue. Donc je la redessine juste en faisant une sorte de courbe à l'intérieur pour qu'elle ressemble un petit peu à une langue de serpent. Voilà. Que ça soit plus fin, on va dire, vers le bas et plus épais vers le haut. Et donc je lui fais une petite langue fourchue. Moi qui suis très perfectionniste, je me suis dit non, il faut que aussi le deuxième côté ait un bout assez arrondi, donc je reviens un petit peu découper. Voilà, c'est l'avantage quand on fait du découpage, c'est de le faire vraiment à sa sauce. Hein. Même vous, hein, si vous n'avez pas envie d'avoir une langue fourchue, c'est pas obligatoire. Pensez bien aussi à faire une petite encoche, donc de plier, pour que l'on puisse venir fixer cette langue. Et moi je décide de le faire pas très épais, pas très grand, pour que vraiment cette langue elle sorte de cette beuglante. J'ai pas de dimension pour la langue, je l'ai fait à l'instant. Et donc là je vais lui faire une petite courbe, une vague en fait, une vaguelette, déjà d'office, pour qu'elle ait, on va dire, qu'elle ressorte un peu de manière originelle sur notre beuglante. Et là je reviens avec le pistolet à colle pour venir coller tout ça, donc je le mets sur le petit pli que nous avons fait au départ. Et je viens le mettre en bas pour qu'elle soit un peu cachée par les dents que nous avons pu faire avec la feuille blanche. Et pareil, faites attention parce que la feuille blanche, elle est très fine. La colle chaude, je trouve que il n'y a rien de mieux pour venir fixer tous les petits éléments. Donc voilà, cette beuglante prend fin. Je suis très fan de ce petit pliage, je trouve qu'il est assez rapide à faire en plus et tout de suite vous pouvez lui donner un petit charme en le personnalisant. Vous voyez l'arrière, je trouve qu'il est assez cool. Et voilà pour ce tuto beuglante, j'ai adoré la faire, je trouvais que ce passage-là il est si mythique où Ron se fait juste incendier devant tous ses amis et puis Harry Potter et la chambre des secrets, c'est juste incontournable de passer face à cette scène-là. En plus, je l'ai un peu personnalisé à mon image à moi, donc bon, même si on est d'accord, les serres d'aigle en général ne reçoivent pas trop de beuglante vu qu'on file sur le droit chemin. Mais bon, je me suis dit, je ne vais pas échapper à la règle et donc je l'ai fait à mon image.
En tout cas, j'espère moi que ce DIY vous aura plu. Et si tu es nouveau, bienvenue. Moi, je fais des DIY, des hauls, des unboxings sur cette chaîne-là. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche de notification et aussi à nous laisser des petits commentaires. Et si tu es déjà abonné, eh bien, merci. Moi, en attendant, je vous dis à tous, mes faits accomplis.